Au lendemain de l'accident, l'appareil c'est à bord d'un hélicoptère de type Robinson 44, semblable à celui-ci, que les trois hommes de 57, 62 et 64 ans se sont envolés dimanche en début d'après-midi. Aux commandes, son propriétaire décrit comme un pilote aguerri. À ses côtés, un homme également expérimenté et un ami. Après une balade de plusieurs heures, tous trois reviennent faire le plein de carburant sur l'aérodrome d'Hyères-en-Boise. Soudain, l'hélicoptère s'écrase à proximité de la pompe à carburant. Agnès Crust travaillait à quelques mètres seulement. C'est la première personne à être arrivée sur les lieux. J'étais dans le bureau lorsque le pilote s'est annoncé en approche. C'est un pilote très rigoureux qui respecte les règles de l'aéronautique vraiment à la lettre. Il s'est approché de la pompe avec, moi je ne l'ai pas vu, c'est seulement le bruit que j'ai entendu, un bruit tout à fait normal, vitesse réduite, il allait se poser et à ce moment-là j'ai entendu un bruit inhabituel, un choc. Je suis sortie très vite du bureau et j'ai vu des morceaux voler. Et une fois dehors, l'hélicoptère couché le long de la pompe en feu complètement. Donc j'ai couru chercher les extincteurs et on a fait ce qu'on a pu. On était vraiment impuissants parce que ce brasier était vraiment très intense. Les débris de l'appareil, projetés à plusieurs dizaines de mètres autour du lieu d'impact, attestent de la grande violence du choc. Aussitôt et par crainte de voir la réserve de carburant s'enflammer, un périmètre de sécurité a été établi. Dans l'accident, 2 hommes ont perdu la vie. Le 3e est décédé dans la matinée des suites de ces brûlures. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Châteauroux. Elle devra déterminer pour quelles raisons l'hélicoptère a été déstabilisé et si une erreur de pilotage est à l'origine du crash.